raconter aujourd'hui l'histoire de la commère. Mais pour raconter cette histoire, il va falloir m'aider parce qu'elle est dans mon sac magique. Et pour faire sortir l'histoire du sac magique, il va falloir, eh bien entendu, donner une formule magique. Alors, quand je vais dire cric, vous allez répondre crac. Vous êtes d'accord? Bon, cric, Crac, j'ai pas bien entendu. Cric, crac. crac. Super. Et mon histoire sort de mon sac. Eh bien, il y a de ça très très longtemps, dans un petit village, il y avait un paysan et une paysanne qui vivaient tranquillement. Le paysan, lui, il passait ses journées dans la forêt à faire du braconnage, c'est-à-dire à essayer de capturer des petits animaux pour pouvoir manger. Et sa femme, eh bien cette pauvre femme, oh la pauvre, elle était atteinte d'une maladie incurable. Elle avait quelque chose, le matin, dès qu'elle se levait, elle avait la langue qui la piquait, qui la piquait tellement, qu'elle était obligée d'aller au village et commencer à raconter tout ce qui lui passait par la tête. Et oui, elle avait le syndrome des commères. La pauvre. Mais son mari, lui, eh bien, il partait à la forêt. Et ce jour-là, il est parti à la forêt, il a été directement à la rivière. Et à la rivière, il a soulevé sa nasse. Oh, il y avait une magnifique carpe comme ça. Ouh là là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il la prend, il la met dans sa besace. Il continue. À un endroit où il avait mis un collet, il y avait un magnifique lapin. Il le prend, il le met dans sa gibecière et il continue sa route tranquillement. Il est bien content en se disant aujourd'hui, on va bien se régaler. Il marche, et tout d'un coup, boum, il tombe dans un trou. Ça va. Il n'a pas de jambes cassées, tout va bien. Et il vient pour remonter, et en tapant sur le sol, dans le trou, il entend quelque chose résonner. Il se dit, c'est bizarre. Il sort du trou, il passe sa tête et ses bras, et ça fait un bruit, on dirait du bois. Et en fait, il creuse un peu, et il y avait un espèce de seau. Alors, il le retire, il était très lourd ce seau, très lourd. De toutes ses forces, il arrive à le retirer. Et lorsqu'il ouvre le couvercle, surprise, le seau était rempli d'or. Oh là là, il se dit, aujourd'hui c'est ma journée. Alors il était prêt à le prendre pour l'emmener chez lui. Et puis tout d'un coup, il s'est repris. Il s'est dit, si je l'emmène chez moi et que ma femme l'apprend, eh ben, tout le village va le savoir. Et aussi, le roi va le savoir. Et il va vouloir me le prendre. Comment faire? Bon, il se dit, je vais le remettre à sa place. Et la nuit va nous porter conseil. Il rentre chez lui, tout content. Et il se dit, est-ce que je vais montrer à ma femme le lapin et la truite? La carpe, pardon. Il se dit, non. Bon, il rentre chez lui. Sa femme, elle lui demande, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis bredouille aujourd'hui, j'ai rien trouvé. Bon. Et il a réfléchi, et il s'est réveillé à 4 h du matin, à pas de velours. Il a repris sa sacoche, sa gibecière. Il a été dans le placard. Il a pris des galettes. Il en a rempli sa gibecière. Et tout doucement, sans réveiller sa femme, il est retourné à la forêt. Et juste au moment où il arrive à la lisière de la forêt, il sort les galettes et il se met à les accrocher sur les arbres. Il continue, il retourne à la rivière, il soulève sa nasse. Au lieu d'y remettre la carpe, il remet le lapin. Et il la remet dans l'eau. Il continue à marcher et il voit un arbre avec un nid et il grimpe. Et à cet endroit-là, il pose la carpe.
et regarde autour de lui, tout va bien. Il rentre chez lui discrètement, sans faire de bruit, il se remet dans le lit. Et au matin, oh, il dit: ma femme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te dise quelque chose, faut que je te montre quelque chose. Oui, est-ce que tu veux me suivre? Ben oui, 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 je vais te suivre. Alors, lui et sa femme, tous les deux, partent jusqu'à la lisière de la forêt. Et là, la femme, elle voit sur les arbres, regarde, des galettes sur les arbres, des galettes. Ben, elle lui dit: bah, ma pauvre, mais tu savais pas que cette nuit, il y a eu une tempête de galettes? Ben, c'est normal qu'il y en ait dans les arbres. Comment ça, une tempête de galettes? Mais j'ai jamais vu ça, moi. Bah écoute, t'as jamais vu ça, mais bon, bah c'est une tempête de galettes, voilà. Bon, bah ils continuent leur chemin. Ils vont jusqu'à la rivière. Et là, le mari dit: attends, attends, faut que je regarde dans la nasse si j'ai attrapé quelque chose quand même, hein. Il va à la nasse et il la soulève. Et la femme voit le lapin, elle pousse un cri: oh, regarde! Bah il dit: que regarde quoi? Un lapin dans la nasse? Bah tu vas pas me dire que t'as jamais vu de lapin d'eau quand même? Bah, t'es pas ignorante à ce point-là quand même? Bon. Alors il prend le lapin, il le met dans sa gibecière et il continue. Et tout d'un coup, ils arrivent auprès de l'arbre où il avait caché la carpe. Et elle lève la tête. Oh, regarde, une carpe dans un nid là. Bah, ma pauvre, bah, t'es jamais sortie, mais tu sais pas qu'il y a des lapins d'eau, des tempêtes de galettes, et maintenant tu me dis que tu sais pas qu'il y a des carpes volantes maintenant et qui font des nids. Ben, je savais pas moi. Ah ouais, 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 oui. Et ils continuent leur route jusqu'au trésor. Et là, il retire le seau d'or du trou et il lui montre. Et là, elle a les yeux illuminés. Oh, qu'est-ce que c'est beau de voir de l'or. Oh, on va emmener tout ça à la maison? Oh oui. Et écoute, il marche, et tout d'un coup, dans la vallée, ils entendent un âne braire au loin, et ça faisait oh, oh, oh. Et la femme s'arrête. Ah, tu entends ce bruit? Tu entends? Ben oui, mais tu sais pas. Tu sais, ma pauvre, tous les jeudis, eh ben, le diable il vient pour botter le derrière du roi. Et là, c'est le roi qui est en train de crier comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça tous les jeudis. Et il rentre à la maison. À peine a-t-il posé le seau dans la maison que cette pauvre femme, sa langue a commencé à la piquer, à la piquer, à la piquer, mais c'était d'une douleur insupportable, insupportable, si bien qu'elle est partie dans le village, et à la première femme qu'elle a raconté: oui, 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 moi et mon mari, on a trouvé un trésor, mon mari, on a trouvé un trésor. Figurez-vous, elle a commencé à 8 h du matin, et bien à 10 h du matin, les cavaliers du roi sont arrivés. Tac, tac, tac. Le paysan ouvre la porte. Qu'y a-t-il, messieurs? On nous a dit que vous aviez un trésor. Et vous savez que tous les trésors appartiennent au roi. Où est ce trésor? Mais moi, j'ai pas de trésor, monsieur. Si, votre femme a dit que vous avez un trésor. Ah, mais ma femme est folle. Bon, si c'est comme ça, on vous emmène. Vous allez voir, on va vous faire parler. Et vous, madame, pareil. Donc, ils emmènent l'homme et la femme devant le roi pour s'expliquer. Et devant le roi il demande: alors, ce trésor, vous me le donnez ou vous ne le donnez pas? Et le paysan il dit: écoutez, ma femme a perdu un peu l'esprit, et franchement, de temps en temps, ben, elle raconte des choses un peu bizarres. Ah bon? Vous êtes sûr? Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah non, 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 je vous assure, c'est la vérité. On a trouvé vraiment un seau rempli d'or, je vous assure, je raconte pas d'histoire. Bon, alors, vous voyez, votre femme, elle confirme. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, demandez-lui quand, je ne sais pas, demandez-lui des renseignements, vous allez bien voir qu'elle raconte n'importe quoi. Bon, madame, c'était quel jour? Bah, figurez-vous que c'était le jour où il y a eu la tempête de galettes. Bon,
Donnez des précisions. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faisiez à la forêt à cette heure-là? Eh bien, figurez-vous que mon mari, eh ben, on a été à la rivière, on a attrapé un joli lapin d'eau. Et après, grâce à son collet, eh ben, on a pu attraper une carpe volante. Et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé le trésor. Et puis même, je peux vous dire, hein, pour vous le prouver, eh ben, ce jour-là, eh ben, le diable était venu pour vous botter le derrière et qu'on vous a entendu dans toute la vallée. Alors, le roi, là, il n'en pouvait plus. Il dit, faites-moi sortir cette folle, qui c'est qui m'a amené ça, hein? Et la prochaine fois qu'on me raconte des ragots comme ça, eh ben, ça va mal aller. Et vous, madame, la prochaine fois que vous vous mettez à parler comme ça, à raconter des histoires aussi folles, on vous fait couper la langue. D'accord? Bon, et vous, le paysan, partez, revenez pas. Et si vous trouvez un trésor, vous avez intérêt de nous le donner, hein? D'accord? Oui, monsieur. Bon, rentrez chez vous. Et là, le paysan et la paysanne sont rentrés chez eux. Et figurez-vous que depuis ce jour-là, la paysanne a perdu sa maladie de commérage. Et cric! Et crac! Et mon histoire retourne dans son sac. Merci, à bientôt.